Jeux du foulard, de la savonnette, le rêve bleu, la bombe, la mort subite, la liste des jeux dangereux pratiqués dans les cours d'école ou à domicile par les enfants est longue, celle des victimes également. Un enfant de 11 ans a été retrouvé inanimé, pendu à son lit mezzanine. Le jeu du foulard, il faut le savoir, tuerait plus de 10 jeunes en France chaque année. Parents et enseignants sont de plus en plus inquiets. Il y a quelques mois, on se souvient que Sandrine Frentz, dans une émission à ce sujet, et à l'occasion d'un colloque à Gif-sur-Yvette, avait demandé des précisions à un psychologue spécialiste de la pathologie enfants et ados. Comme ça, des jeux dans les cours de récréation et en dehors des cours de récréation, colonies, enfin dès qu'il y a effectivement des enfants qui sont entre eux ou des adolescents. Le phénomène qui est quand même beaucoup plus récent, c'est la diversité de ces jeux et c'est surtout la sévérité de ces jeux. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement beaucoup plus sévères, graves, violents, trash entre guillemets. Je crois que pour tous ces jeux, et plus particulièrement pour les jeux de non-oxygénation, c'est pas des enfants qui sont suicidaires. Alors effectivement, quand on regarde ça, on se dit mais c'est pas possible, c'est un jeu de strangulation, ce sont des enfants suicidaires. Pas du tout. C'est au contraire des enfants qui sont pleins de vie, curieux de tout, qui ont une appétence effectivement pour des sensations nouvelles. Et c'est justement ce goût de la vie qui va se retourner contre eux puisqu'ils vont se mettre en danger, puisqu'ils vont rechercher des activités qui vont induire des sensations fortes.